बहार आई है इस वक्ते ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Les Vertus d'Ahmed alayhi salam, une émission qui se veut une vitrine sur la vie et la personnalité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, le Messie promis et Imam al-Mahdi de notre époque. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai avec moi Morabi Nabil Ahmed Mirza et notre frère Ataul Ghafir Tojou, avec qui nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. L'amour que le Messie premier alayhi salam avait pour Allah se manifestait dans chaque instant de sa vie. Hazrat Ammajan radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du Messie premier alayhi salatu wassalam, nous rapporte que le Messie premier alayhi salatu wassalam avait l'habitude de répéter cette prière. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Saint es-tu, ô Allah, et toutes les louanges sont à Allah. Saint es-tu, ô Allah, l'exalté. Hazrat Ammajan radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du Messie premier salatu wassalam, nous rapporte que le Messie premier salatu wassalam avait l'habitude de répéter cette prière de façon récurrente. Elle nous rapporte qu'il arrivait parfois que le Messie premier salatu wassalam avait ces prières sur ses lèvres même durant son sommeil. Et on voit en fait exactement cela dès son enfance. Vous savez, en général, le jeune, lorsqu'il finit ses études, il veut travailler, il veut gagner sa vie. Mais quand on regarde la vie du Messie prophète islam, c'était vraiment l'opposé. Il ne se souciait pas du monde, mais il était plus engagé dans l'adoration d'Allah. Une fois, son père, Mirza Ghulam Murtaza, il a envoyé quelqu'un avec un message que je connais un fonctionnaire anglais qui pourrait te donner un travail. Le Messie islam a dit à cette personne que va dire à mon cher père que je lui suis très reconnaissant, mais là où je voulais travailler, je suis en train de travailler déjà, pour dire que je suis déjà en train de servir Allah. Donc c'était ça la réponse du Messie premier alayhi salatu wassalam, que durant sa jeunesse, ce qui le préoccupait, c'était l'adoration d'Allah, le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant la même époque, il est rapporté qu'il y avait un officier supérieur. Il demanda au père du Messie premier alayhi salam qu'il entendit dire qu'il avait un jeune fils, un fils cadet. Le père du Messie premier alayhi salam sourit et dit oui. Oui, effectivement, j'ai un fils cadet. Mais il est comme une nouvelle épouse. On ne le voit pas beaucoup. Mais si vous voulez le voir, partez à la mosquée parce qu'il est un messitar. C'est quelqu'un qui observe la prière et à la mosquée. Et si vous partez à la mosquée, vous allez le voir là-bas. Essayez de chercher au début ou la zone d'ablution. Si vous ne le voyez pas là-bas, ne soyez pas déçus. Okay? Essayez de rentrer à l'intérieur de la mosquée et cherchez dans n'importe quel coin de la mosquée. Si vous ne le voyez même pas là-bas, ne revenez pas. Okay? Partez chercher dans les tapis enroulés. Parce que même qu'il soit vivant, il est mort. Dans le sens que si quelqu'un roulait les tapis des prières dans la mosquée, et il ne bougerait même pas, il sera enroulé dedans. Non, c'est vraiment un très beau incident et je me rappelle un incident similaire où, vous savez, à la maison, donc chez le Messie prophète salam, ils avaient des serviteurs qui travaillaient à la maison et le papa du Messie prophète salam a demandé à son serviteur « Il est où ton Mirza ?» Il a dit « Il est dans la mosquée en train de réciter le Coran. » Son père a dit « Est-ce qu'il respire au moins ?» Pour dire tout à longueur de journée, ce qu'il faisait, c'était rester à la mosquée et réciter le Coran. Et c'était comment son père aussi, regardez, même lui, il se disait, mais il fait que ça. Donc on voit que le Messie prophète alayhi salatu wassalam avait éprouvé vraiment un très grand amour pour Allah et aussi pour la révélation d'Allah. Qu'il passait son temps des heures et des heures uniquement dans la réflexion du Saint-Coran. Le Messie promis alayhi salam se déplaçait souvent pour des cas judiciaires. Mais ça ne l'empêchait pas à faire sa prière avec concentration et à l'heure. Il y en a un incident où le Messie promis alayhi salam est parti à Batala
Mais Alors que son jugement était sur le point d'être prononcé, le Messie promis alayhi salam est parti faire sa prière. Et pendant ce temps, les opposants essayaient de convaincre le magistrat, le juge, de passer un jugement contre le Messie promis alayhi salam, vu qu'il n'était pas là. Mais ça n'a pas empêché le Messie promis alayhi salam de déconcentrer dans sa prière ou de le faire plus vite. Mais par contre, il a pris son temps avec concentration. Mais quand il a fini sa prière, lui, il pensait que le juge va lui donner un jugement contre lui. Mais ça a été le contraire. Le juge a donné un jugement en faveur du Messie promis alayhi salam. Donc on vient vraiment d'écouter un très bon incident du Messie alayhi salatu wassalam, qu'il est dans la cour. C'est l'heure de la prière, il sacrifie tout pour la prière. Et durant sa prière, il est en train d'entendre que on est en train de l'appeler. Mais il continue sa prière. De la même manière, on voit qu'il y a beaucoup d'incidents où le Messie était prêt à consentir à des sacrifices pour Allah. À une occasion, lorsque, en conforme à la prophétie du Messie promis à l'Islam, l'Ikram, qui était donc un ennemi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc en conforme à la prophétie, l'Ikram a été tué. Et les opposants voulaient faire un procès d'intention de meurtre contre le Messie promis alayhi wa sallam. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la police qui était en train de venir chez le Messie promis à l'Islam. Il y avait un compagnon, Mir Nasser Wafsa, radiyallahu anhu, était très inquiet. Il a dit au Messie promis à l'Islam, Rajour, la police s'en vient avec des menottes. Le Messie promis à l'Islam, il était très... il n'avait pas de peur ni de crainte. Il a dit que les gens mettent des bracelets en or à des moments de joie. Moi, je vais mettre des bracelets en fer pour Allah. Mais ensuite, le Messie promis à l'Islam a dit que c'est impossible qu'il mette ce bracelet parce que Allah ne va jamais déshonorer les vice-gérants, ses représentants sur terre. Donc on voit que la police est là avec des menottes, mais le Messie promis avec une telle confiance en Allah que jamais cela peut se passer. Parce qu'il savait pertinemment que c'est Allah qui l'a choisi. Et si c'est Allah qui l'a choisi, le Coran dit Kataballahu la-aghlibanna ana wa rusuli, que Allah a décrété que lui et ses prophètes seront toujours victorieux. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus et ils sont repartis avec rien du tout entre leurs mains. Vous avez raison. En fait, il y a même des exemples dans les écrits du Messie promis alayhi salatu wassalam où il démontre l'amour qu'il a pour Allah, notamment dans sa poésie. Je vais partager justement un extrait à partir de la poésie du Messie promis alayhi salatu wassalam, et il dit « Que tu es beau, ô mon cœur, que tes attributs sont beaux, ô amour de ma vie. Depuis que j'ai vu ton visage, je t'ai donné mon cœur. À part toi, il n'y a plus personne dans mon monde. » Notamment, bien sûr, il parle d'Allah ici. Le Messie promis alayhi salam était dévoué pour son amour pour Allah. En 1904 et 1905, dans le procès initié par Karamdin, le Messie promis alayhi salam fit entendu dire que le magistrat hindou allait initier un jugement à l'encontre du Messie promis alayhi salam, une peine d'emprisonnement. Quand le Messie promis entendit cela, il se reposait, il était en train de se reposer. Mais quand il a entendu cela, il se levait avec enthousiasme et dignité. Il dit que qui ose mettre la main sur le lion de Dieu. Il y a même un couplet du Messie promis alayhi salam où il dit « Il n'est pas sage de défier un homme de Dieu. Ne lève pas la main sur les lions, ô renard chétif et faible. » Jazakumullah, merci beaucoup encore une fois. Et tout à fait, vous avez raison. Il n'est malheureusement pas possible de capturer toute l'essence de l'amour que le Messie promis alayhi salatu wassalam voué à Allah. Il est difficile de capturer tous les aspects de cet amour dans ces quelques minutes que nous avons passées ensemble. Mais je terminerai avec ceci, bien sûr, en vous remerciant, chers panélistes. Je voudrais partager avec vous une prière que j'espère
que vous allez également partager avec nous, c'est qu'Allah fasse en sorte que nous puissions et nous-mêmes avoir cette adoration d'Allah, d'avoir cet amour pour Allah pour être davantage près de lui, tel que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Je vous dis à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. बहार आई है इस वक्त ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में